À vrai dire, je sais pas trop comment je vais organiser et je vais te présenter cette vidéo, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi quand j'ai débuté dans le parcours de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Et peut-être que toi, si tu me regardes aujourd'hui dans ton parcours, tu auras tendance à tomber dans les travers que je vais t'évoquer, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En gros, si tu veux, comme chaque matin, en général, j'y vais 6 à 7 fois par semaine, mais tous les matins, je vais à la salle de sport et j'ai vraiment besoin de ça, si tu veux, pour extérioriser ce que j'ai dans la tête. Sinon, je me rends compte que ça boucle, et puis je vais avoir beaucoup de questionnements, mais pas des questionnements positifs. Ça va beaucoup tourner dans ma tête et donc je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'extérioriser vu que je fais beaucoup de choses à côté, je me prends la tête sur beaucoup de points aussi, donc j'ai besoin d'extérioriser et l'activité physique ça m'aide énormément. Et donc en gros je te passe les détails, mais ce matin donc je faisais une séance jambes et puis je vois au loin quelqu'un qui galère en fait à son développé couché et donc il a du mal à remonter la barre. Donc moi je le vois, j'arrête ma série, je vais l'aider, je remonte la barre et puis là on commence à échanger. Donc c'était un jeune, 23, 24 ans à peu près dans ces eaux-là. Et donc moi tu sais j'aime pas échanger avec les gens juste pour parler de la pluie et du beau temps, ça a vite tendance à me saouler, je préfère mieux prendre le temps, tu vois, vraiment comprendre la personne, échanger sur ses valeurs, ses aspirations profondes, son parcours, voilà, toutes ces choses-là pour vraiment créer un échange qui va être profond. Et donc, le courant passe bien et on commence à échanger à un moment donné sur un sujet qui nous touche un peu tous les deux, et puis même chaque personne. On en vient à parler de nos activités respectives. Et donc il m'explique un peu son parcours, il me dit qu'il est étudiant et qu'en parallèle, il s'est lancé aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'investissement, il veut être libre financièrement et tout. Donc moi tout de suite, tu vois, ça a tilté dans ma tête, je lui explique aussi mon parcours, on a vite matché aussi parce que bah, on se comprenait. Et puis vu que j'avais une certaine avance aussi sur ce que lui avait fait, bah, j'ai pu lui donner quelques astuces aussi, des choses que je savais qu'il fallait pas forcément qu'il fasse, des erreurs que j'avais faites qu'il fallait qu'il évite et tout. Et puis il m'explique à un moment donné son ressenti sur la situation qu'il vit en ce moment. Déjà, la première chose, c'est qu'il se sentait affreusement seul. Il se disait, putain, mais ma copine ne me comprend pas, mes amis et ma famille ne me comprennent pas, je leur explique ce que je veux faire, mais au final, on me prend plus pour un illuminé qu'autre chose. Et il me disait, je passe beaucoup de temps à essayer de leur expliquer ce que je fais, pour essayer de les convaincre et tout. Et tu te souviens, je t'avais même fait une vidéo sur ma chaîne où j'expliquais qu'en fait, il ne faut pas que tu essaies de convaincre qui que ce soit. La seule personne à convaincre, en fait, c'est toi-même. Et tu verras que si tu laisses parler tes actions plutôt que d'essayer de convaincre des gens qui n'ont pas demandé à être convaincus, tu verras que ça les rangera de ton côté à un moment donné ou à un autre, parce que de toute façon, s'ils te disent c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, et si tu leur montres mathématiquement avec tes actions que ça fonctionne, voilà, ils pourront de toute façon plus rien dire. Et la plupart des personnes qui vont omettre des jugements, ou qui vont émettre plutôt des jugements sur ta personne, ou te dire attention, c'est risqué, machin, c'est pas souvent des gens qui veulent ta faillite ou qui veulent t'empêcher de faire quoi que ce soit, hein. C'est souvent des gens qui ont peur pour toi et qui laissent transparaître leur peur profonde à l'extérieur et ils essayent bah, de t'expliquer en fait ce qu'ils ont au fond d'eux. En fait, c'est le reflet de leur monde intérieur. Donc c'est pour ça que je te dis, moi je l'ai vécu aussi au début quand j'ai commencé, et c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas que tu essayes de convaincre qui que ce soit. Tu peux laisser les gens parler. De toute façon, c'est pas ça qui aura un impact sur ta vie. Il faut que tu arrives à un moment donné peut-être de les mettre de côté pour avancer, continuer ton chemin et puis laisser parler tes actions plutôt que d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Et il m'explique à un moment donné aussi que le gros problème qu'il avait, c'est qu'il avait toujours l'impression de ne pas être assez. Il avait toujours l'impression d'être en retard. Et tu vois, il a 23, 24 ans. Moi, c'était l'âge, 24 ans, l'âge auquel j'avais commencé mon parcours dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Et je m'étais lancé là-dedans à l'époque. Je venais juste de sortir de mes études d'ingénieur. Et donc, j'étais complètement paumé. Et donc, je m'étais lancé à 24 ans. Et j'avais exactement ce même réflexe au début. Quand je regardais en fait sur Internet, les gens, je disais, punaise, moi j'ai 24 ans, il y a des mecs sur YouTube, ils ont 18 ans, ils ont 50 millions de patrimoine net. Moi, j'ai pas un caillou, j'ai rien, je débute de rien, je j'ai pas de connaissances, j'ai vraiment rien du tout, de chez rien du tout. Et bah, j'avais l'impression d'être hyper en retard. Je me suis dit, punaise, pourquoi j'ai pas eu le déclic plus tôt, si j'avais eu le déclic à 16 ans, tu vois. Et en fait, tu commences à te malmener, tu commences à même te flageller en te disant putain, et tu regrettes même les souvenirs que tu as eu par le passé. Moi j'étais un ancien gros gamer et j'ai beaucoup joué à des jeux comme World of Warcraft, tu vois, des jeux comme ça, et j'ai passé des super souvenirs avec des amis à jouer à ça. Depuis j'ai arrêté parce que je passais trop de temps dessus pardon, quand j'étais plus jeune. Mais tu vois, j'étais même venu à l'époque à me dire punaise, je regrette d'avoir eu tous ces souvenirs et j'aurais aimé même avoir eu peut-être une enfance plus difficile pour avoir un déclic plus tôt et pour en être plus loin. Et au final, quand tu analyses le truc, tu te dis, mais non, en fait, on a tous un parcours qui est différent, qui est le nôtre. Et il faut vraiment rester très vigilant
à la manière dont tu vas interpréter les informations sur Internet, parce que déjà sur Internet, c'est un peu du bullshit la plupart du temps. Et puis, l'algorithme de YouTube est fait d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à mettre en avant les réussites exceptionnelles et puis ce qui fonctionne bien en réalité. Sauf que, vu que ce que tu vas voir toi, autour de toi, c'est que des gens qui ont des réussites exceptionnelles, des gens qui ont 23, 24 ans, 25 ans, qui ont 50 millions de patrimoine net, 500 millions de patrimoine net, les mecs, ils ont des trucs de fou, et tu te dis, en final, c'est ça la normalité, tu as l'impression que c'est la normalité. Donc toi, qui commence, qui a peut-être même 18 ans, 20 ans, 24 ans, tu vas te dire, mais c'est ça la normalité, ça va devenir en fait ta réalité, et tu vas avoir tendance à te comparer à des gens qui sont plus du tout dans le même game que toi. Plus du tout dans le même game. Alors déjà, au-delà du fait qu'il y a pas mal de bullshit là-dessus, deuxième point, c'est que aussi ces personnes-là, elles peuvent... tu sais pas ce qu'elles vivent. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas ce qu'elles vivent. Elles peuvent avoir des super résultats financiers et tout, mais peut-être qu'elles sont en plein divorce, peut-être que en ce moment c'est un calvaire parce qu'elles ont une boîte avec des centaines de salariés à gérer, elles ne savent même pas comment elles vont payer les factures. Tu vois, en fait, tu sais pas ce que vivent les gens derrière, et il faut te comparer aussi à ce qui est comparable. Et ce qu'on a tendance à voir sur Internet, la réalité, c'est que ça reste des cas vraiment ultra exceptionnels. Et si on faisait une courbe de Gauss, une répartition en termes de probabilité et de statistiques, on se rendrait compte que ces personnes-là, surtout si tu rajoutes le facteur âge, c'est ce qu'on appelle des réussites atypiques ou même des anomalies de marché. C'est des anomalies en fait, ces personnes-là. Quand tu es à 18 écarts types par rapport à la moyenne, c'est des anomalies. Et toi, tu vas te comparer à des anomalies. Ça revient même à une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube où j'expliquais déjà que le parcours que tu vas avoir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, il y aura forcément une partie de ton parcours que tu feras seul avant de rencontrer des gens qui vont partager les mêmes buts, la même passion pour te permettre d'aller plus loin. Mais j'expliquais aussi à quel point les réseaux sociaux avaient complètement banalisé et détruit peut-être même notre circuit de la récompense, tu sais, avec la dopamine et notre référentiel en tant que personne. J'avais pris pour exemple les performances que je faisais à la salle de sport, qui sont des performances amateurs. Mais tu vois, je fais 1m75 pour à peu près 76, 77 kilos, voire 78 en fonction des périodes. Mais voilà, tu vois, je ne suis pas très grand et je ne suis pas très lourd non plus. Et en termes de performance, tu vois, du squat, pas en guidé, hein, mais vraiment que en poids libre, je faisais 160, 165 en max, donc en une répétition. Développé couché, c'était 140, 145 en une répétition. Du développé couché, c'était entre 190, 195 en une répétition. Et j'expliquais sur cette vidéo qu'il y avait des gens, des fois, qui venaient sur la vidéo YouTube et qui expliquaient que ouais, mais c'est pas impressionnant parce que regarde Eddie Hall, qui est même l'homme le plus fort du monde à un moment donné, maintenant il a été dépassé, mais avait fait un deadlift donc un soulevé de terre à plus de 500 kg. Et il disait, regarde, c'est pas impressionnant, un soulevé de terre même à 190, 195 kg, parce que cette personne-là, regarde, elle fait 300 kg, elle fait 400 kg, elle en fait 500. Et en fait, tu compares quelqu'un qui est en amateur, d'accord, qui fait 1m75, 1m76 pour 76 kg, à quelqu'un qui fait presque 2 mètres, qui est champion du monde strongman, donc qui n'est pas du tout la même catégorie, pour qui c'est son métier, il s'entraîne depuis des années, il a une génétique de malade mental, il a une force de malade mental, et c'est quelqu'un qui fait partie du 0,0000000, je pourrais en rajouter des tonnes, 1% de la population. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui sont plus étonnés de rien, parce qu'ils vont avoir comme référentiel ce truc-là. Tu vois, tu commences à parler de musculation ou de bodybuilding, tout de suite tu vas avoir en référentiel des Arnold, tu vas avoir des Ronnie Coleman, tu vas avoir des Jay Cutler, tu vas avoir des Phil Heath, tu vas avoir toutes ces personnes-là qui certes ont un physique qui est extraordinaire, mais qui est très très peu atteignable pour 99,9999% de la population. Et d'ailleurs, la majorité de la population n'a pas envie aussi de ressembler à ces personnes-là. Parce que le sacrifice est énorme, tu vois. Donc pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, on a tendance en fait avec Internet à banaliser, entre guillemets je pense, la réussite et de se comparer à des personnes qui de toute façon ne sont plus du tout dans la même sphère que nous et qui ne sont pas dans des réussites typiques, donc c'est plutôt des réussites atypiques, et en plus de ça qui ne sont pas reproductibles. Il existe aujourd'hui des étapes et des schémas et même des ouvrages et des études académiques qui peuvent te permettre d'atteindre la liberté financière et d'avoir des réussites, on va dire, plus typiques, en tout cas reproductibles. Un patrimoine sur une vie entre 500 000 et 2 millions d'euros, si tu fais les choses correctement, ça ne va pas être simple, ça va demander énormément de sacrifices, ça va demander énormément d'efforts, mais c'est possible, c'est reproductible et c'est atteignable. Par contre, pour commencer à atteindre des niveaux de patrimoine et des niveaux de revenus entre 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions et le milliard, là, et en plus de ça, si tu rajoutes le facteur âge,
Alors oui, on va te dire, oui, moi j'ai travaillé dur, je me suis levé tôt, machin. La réalité, c'est que plus tu vas te rapprocher des réussites dites atypiques, plus le facteur chance, il est énorme et moins c'est des réussites qui vont être reproductibles. D'ailleurs, même ces personnes-là, tu vois, si demain tu redemandes à Bill Gates, à Jeff Bezos de recréer la réussite qu'elles ont eue par le passé, il y a très peu de chances et très peu de probabilités qu'elles soient capables de le faire. Parce qu'il y a aussi être au bon endroit, au bon moment, d'avoir la bonne idée, de rencontrer la bonne personne, d'avoir pris le bon choix au bon moment et tout. Tu vois, c'est très très rare des gens comme par exemple Elon Musk qui arrivent à créer réussite sur réussite sur réussite sur réussite. Mais tu vois, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est un cas parmi des milliards et des milliards et des milliards, quoi. Il y a un Elon Musk, il n'y en a pas 50. Comme il existe un Warren Buffett. Aujourd'hui, le livre, le mentor de Warren Buffett, c'est Benjamin Graham qui a écrit L'investisseur intelligent. Et même Warren Buffett expliquait que c'est le meilleur bouquin sur l'investissement, sur tout ce qui est lié au value investing. Donc pour investir et trouver des boîtes qui sont sous-cotées pour investir sur le long terme. Et il explique que c'est vraiment l'approche qu'il utilise, lui, dans Berkshire Hathaway, et c'est ce qu'il a mis en place depuis des années et des années. Et c'est ce qui lui a permis d'être multimilliardaire, centimilliardaire à l'heure où je suis en train d'échanger. Et donc c'est quelqu'un, il faut savoir, qui a investi à partir de 11 ans, donc il a commencé à mettre en place les intérêts composés à 11 ans, et aujourd'hui je crois qu'il a, à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, je crois qu'il a 92 ans. Donc tu regarderas, hein, 99% de sa richesse à Warren Buffett, ça s'est fait après 60 ou 65 ans, justement parce que la vélocité avec les rendements composés et sur son cash et sur ses investissements a vraiment pris de l'ampleur à partir de ce moment-là. Mais c'est quelqu'un qui a commencé très très tôt à investir, qui a surtout investi très longtemps, donc il a mis en place les intérêts composés pendant des décennies et des décennies, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est super intelligent, c'est peut-être même, je pense, le meilleur investisseur de tous les temps. Et tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que le bouquin, L'investisseur intelligent, qui retranscrit en fait ce que fait Warren Buffett, il existe depuis des décennies, parce que Benjamin Graham, ça fait longtemps qu'il existe, ça fait longtemps que ce bouquin est présent. Il y a des millions de personnes, des millions de particuliers, de professionnels qui le connaissent, ce bouquin, qui l'ont lu. Aujourd'hui, néanmoins, il y a combien de personnes qui ont eu les mêmes résultats que Warren Buffett? Il y en a combien qui ont pu reproduire, même en tant que professionnel, hein, gestionnaire de fonds et tout, reproduire les mêmes performances que Warren Buffett? Personne, très peu de gens. Vraiment, ça reste une infime minorité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire attention à ton référentiel et vraiment regarder autour de toi ce qui fait partie de la réelle normalité. Quand tu vas dans une salle de sport, regarde les gens qui vont faire un développé couché ne serait-ce qu'à 100 kg. C'est très rare, tu vois. Il y en a qui le font, mais dans des salles amateurs, je le répète, hein, dans des salles amateurs, c'est pas quelque chose de très commun. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Sur Internet, pourtant, c'est un truc, on va te dire, c'est pas du tout impressionnant. 100 kg développé couché, 150 kg soulevé de terre, franchement, ça représente rien. Mais regarde la majorité des gens, ce qu'ils font, les résultats qu'ils ont, comment ils opèrent, etc., etc. Et je peux t'assurer que si aujourd'hui tu débutes, si tu as 22, 23 ans, 24 ans et tu as l'impression d'être en retard, sache que tu n'es pas le seul, on a tous vécu ça. Et pas forcément qu'à 24 ans, hein. Même à 30 ans, tu auras aussi à un moment donné peut-être une réflexion sur la manière dont tu vis ta vie, tu vois, de faire un état des lieux. Est-ce que tu pensais être plus loin ou est-ce que tu pensais être plus avancé dans ta vie que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui des fois pètent un câble à 40 ans ou 50 ans parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas suivi leur chemin, ils se rendent compte qu'ils n'en sont pas là où est-ce qu'ils souhaitaient être quand ils étaient plus jeunes. Et c'est pour ça que c'est super important de faire le bilan, mais attention à la manière dont tu vas faire le bilan et attention à la manière dont tu vas te comparer. Je pense que te comparer, si ça te donne de la motivation, si ça te permet d'avancer, si ça te permet de te dire ok, si cette personne-là l'a réussi, moi aussi je peux réussir et je peux faire des choses qui soient intéressantes, pourquoi pas. Mais attention, si par contre ça se retourne contre toi et si à chaque fois que tu te compares, tu te dis mais là je gagne avec mon activité entrepreneuriale, je fais du 3 000 € par mois en plus de mon job salarié et tout, franchement c'est rien parce qu'il y a des mecs qui font 500 000 € par mois. Mais pareil, ces personnes qui font 500 000 € par mois, si tu les compares à des gens comme Jeff Bezos, comme Elon Musk, c'est rien, c'est peanuts, tu vois. Donc c'est toujours une question de référentiel et si tu es toujours en train de te comparer à des gens qui sont bien plus élevés que toi, bien plus loin que toi, ça peut te motiver, je pense, d'une certaine manière en te disant c'est possible, ça peut te permettre d'aller plus loin, mais attention, parce que si tu le fais trop, tu peux perdre le cap de ce qui est important pour toi et te dire, au fond,
peut-être que c'est ça la réussite. Peut-être que la réussite, c'est de toujours aller beaucoup plus loin. Quand tu gagnes 50 000 euros par mois, bah, c'est peut-être d'aller à 500 000 et à 5 millions et à 50 millions. Et peut-être pas non plus de te poser les bonnes questions. Tu vois, je pense que les finances, et je suis le premier à défendre ce sujet-là, tu vois, les finances personnelles, l'investissement, l'entrepreneuriat, l'indépendance, la liberté financière, parce que je pense que c'est super important. Mais je me rends compte qu'autour de moi, pour côtoyer aussi des gens qui ont des résultats financiers juste monstrueux, qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui, pour moi, se sont perdues en cours de route parce que elles se sont jamais vraiment posé les bonnes questions. Tu vois, elles arrivent à un moment donné, elles font les choses, elles étaient dans une situation précaire, compliquée, donc elles ont charbonné, elles se sont cassées la gueule, elles se sont remises en question, et jusqu'au moment où elles commencent à obtenir des résultats, puis elles se disent, tiens, ça ira mieux quand j'aurai 5 000 euros. Et puis elles arrivent à 5 000 euros par mois, puis ça va pas mieux. Puis ça ira mieux quand j'aurai 10 000, puis elles arrivent à 10 000 euros par mois, puis ça va pas mieux. Et puis elles vont arriver à 20 000, puis 50 000, puis 100 000. Et puis au final, elles vont continuer de faire ce qu'elles ont toujours fait parce qu'elles sont devenues fortes et bonnes dans ce domaine-là. Mais elles ne se sont jamais posé la question parce qu'elles sont restées en fait dans cette courbe-là de croissance et de ce qu'elles pensaient être juste quand elles ont débuté leur parcours. Mais tu vois, tout ce qui se passe et la chose la plus importante, c'est ce qui va se passer dans ta tête. Le résultat, en tant que tel, tu te rendras compte que ça n'a pas vraiment d'importance. Quand tu atteindras le statut, par exemple, de millionnaire, ce que je te souhaite, tu vas arriver, tu vas te dire, ok, je charbonne, ça peut être des années, des années, des années. Imagine, il faut 10 ans pour devenir millionnaire. Tu vas charbonner, tu te diras, ça ira mieux quand je serai millionnaire. Tu vas charbonner, tu vas charbonner, tu vas arriver à ton truc. Puis à un moment donné, tu deviens millionnaire. Puis tu te dis, tout ça pour ça. Tout ça, tous les souvenirs que j'ai mis de côté, tous les sacrifices que j'ai faits pour ce million-là. Et à tel point que ça va tellement t'étonner, tu vas te dire, mais est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup de faire tous ces sacrifices pour obtenir ce statut-là de millionnaire qui est tant convoité sur Internet et dont beaucoup de gens en fait pensent que ça va être le ticket pour le bonheur en fait. Et je pense que l'argent peut y contribuer, mais si tu corriges pas les problèmes que tu as dans ta tête, tu te rendras compte que l'argent ne résoudra pas tous tes problèmes et qu'en plus de ça, ça va en créer d'autres. Et que une fois que tu as atteint 1 million, bah après tu vas te prendre au jeu, tu vas dire bah vas-y, je vais en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mais il ne faut jamais perdre le fond du problème et te dire, il faut que je corrige mes problèmes qu'il y a dans ma tête, il faut que je corrige l'état d'esprit que j'ai, parce que ce n'est pas en repoussant, en te disant tout le temps, ça ira mieux quand, que ça corrigera quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment super important. Et regarde au niveau de ton référentiel, si aujourd'hui tu te dis, je suis en retard, ou j'ai l'impression d'être en retard, ou j'ai l'impression, quand je regarde sur Internet ce qui existe, fais attention. Parce que c'est pas ça qui va te permettre d'avancer. Souvent, c'est des gens qui sont, je te le répète, hein, mais à 10 écarts types par rapport à la moyenne. Donc, c'est absolument pas des gens avec qui tu vas pouvoir te comparer ou t'assimiler d'une certaine manière. Et regarde autour de toi les 99% des personnes qui sont globalement, on va dire, monsieur et madame tout le monde. Tu vois. Alors, je te dis pas non plus de te forcer à te rassurer en regardant uniquement ces personnes-là, en te disant bah oui, mais tu peux toujours trouver des gens qui sont moins bons que toi, plus pourris que toi. D'ailleurs, il y a plein de contenus sur YouTube de personnes qui adorent regarder des gens qui font n'importe quoi, qui bouffent de la merde, qui sont déjà ultra gros et qui bouffent de la merde parce que bah, ça les rassure en fait dans leurs conditions personnelles. Ils disent moi j'ai l'impression que ma vie c'est de la merde, mais de regarder quelqu'un qui fait encore plus de conneries que toi sur internet ou qui a une vie qui semble être encore plus pourrie, bah toi ça te rassure, tu vois. C'est un peu comme à l'école. Tu sais, t'as des gens, je ne sais pas si c'était ton cas quand tu étais plus jeune, mais tu dis vas-y, j'ai eu une note pourrie, j'ai eu 6 sur 20, mais tu vas regarder dans la classe celui qui a eu la note la plus pourrie que toi. Tu vois. Le gars il a eu 2, et du coup tu vas te rassurer, tu vas dire ah ça va, je suis pas le plus pourri. Mais l'être humain il a ce truc là de se dire j'aime pas être le plus nul, et donc si tu te mets dans un référentiel où les mecs de toute façon ils seront forcément bien meilleurs que toi, ça peut te pousser à aller plus haut, mais ça peut avoir aussi l'effet inverse et de te dire j'ai toujours l'impression d'être en retard alors que c'est absolument pas le cas. Si tu analyses les chiffres, je t'avais déjà expliqué ça, en termes de revenus en France, 9 000 euros par mois, c'est le top 1% des personnes qui gagnent le plus de revenus. Le top 1%, 9 000 euros par mois. Pour autant, sur Internet, on te dit 9 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois avec un business en ligne et tout, c'est vraiment le début, c'est la norme, c'est le standard, quoi. Si tu n'arrives pas à faire 10 000 euros par mois avec ton business en ligne, t'es une merde. Mais la réalité, c'est que tous les gens qui galèrent, c'est la majorité des gens qui galèrent pour obtenir ce genre de résultats, mais c'est des gens que tu verras pas parce que l'algo aussi les met pas en avant. Et dis-toi aussi qu'on a tous notre parcours, on aura tous des erreurs, des déclics, on aura sans doute peut-être un peu plus tard, et il y a des gens qui passent à côté de toute leur vie parce qu'ils se posent jamais ces questions. Tu vois, moi j'ai eu aussi, je me rends compte,
globalement quand même une grande chance d'avoir le déclic à 24 ans. Même si oui, j'aurais pu l'avoir à 16, oui, j'aurais pu l'avoir plus tôt. Mais j'ai eu la chance aussi, tu vois, de profiter de ma jeunesse, de mon enfance, un peu de mon insouciance, et je pense que ça, c'est important. Le parcours est important. La réflexion que tu vas avoir tout le long de ton parcours aussi est super important. Mais attention à la manière dont tu vas interpréter les informations et de considérer que tu seras toujours en retard. Parce que moi, j'étais tombé dans un travers complètement inverse, c'est-à-dire que j'arrivais plus à me reposer. Quand j'ai débuté, il y a eu une période où c'était extrêmement dur psychologiquement, physiquement et tout, parce que je m'autorisais vraiment plus rien. J'avais l'impression que j'étais tout le temps en retard. Je galérais tout le temps. Que je faisais jamais assez. Alors que je bossais, je faisais double voire triple journée. Le week-end, je bossais 15 heures par jour. Tu vois, je pouvais pas faire plus. Et pour autant, j'arrivais plus à me reposer, ce qui était des fois contre-productif. Parce que je bossais comme un malade. Et même quand je me disais à la fin de la journée, vas-y, je peux quand même m'autoriser un petit film, tu vois, bah, je me l'autorisais pas. Et même si on me mettait, on me forçait en me disant, vas-y, on va se détendre, on va faire un truc, bah, dans ma tête, j'étais plus là. J'étais pas dans le moment présent parce que je me disais, je suis en train de perdre mon temps, je suis en retard, je devrais travailler, il y en a qui en sont plus loin que moi, faut que je me bouge le cul. Et c'est comme ça aussi que tu peux passer à côté de ta vie. Donc je pense que c'est comme tout, tu vois, il y a un juste milieu à trouver. Moi, c'est un travers dans lequel je suis tombé quand j'étais plus jeune et quand j'ai débuté. Et des fois, je me rends compte que ça revient quand bah voilà, tu tombes sur YouTube, sur certaines vidéos. Forcément, tu vas faire la comparaison. Forcément, tu vas faire le bilan sur ta vie, où est-ce que tu en es et tout. Et puis, des fois, tu vas avoir certaines désillusions sur des choses que tu as bien faites, des choses que tu n'as pas bien faites. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à lâcher du lest parce que tu peux pas constamment te flageller, tu peux pas constamment te jeter la pierre. Tu as des gens qui n'ont jamais le déclic, tu as des gens qui passent jamais à l'action et la plupart du temps, franchement, quand tu regardes le référentiel et la majorité des personnes que tu retrouves un peu à droite à gauche, on va dire les gens normaux, le référentiel normal, encore une fois, bah, tu te rends compte que la plupart des gens font rien, tu vois. Donc même si toi, oui, tu gagnes pas 150 000 euros par mois, mais rien que le fait déjà de commencer à mettre des choses en place, de faire attention à tes finances, de mettre de l'argent de côté, d'investir, de t'intéresser à ces choses-là, d'être ouvert d'esprit, de continuellement te former, te remettre en question, d'admettre aussi tes erreurs, tu vois, de tester des choses, même si ça marche pas, bah, tu fais déjà partie de la minorité. Alors ça va peut-être pas te permettre d'obtenir les résultats que tu souhaites, mais tu vois, il faut se laisser le temps. Et moi, je dis tout le temps que le meilleur moment pour se lancer, c'était il y a 10 ans, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu vas continuer de te plaindre en te disant bah, c'est trop tard, ou les mecs, ils en sont plus loin que moi j'ai 45 ans, lui, il a commencé quand il avait 24 ans, moi, c'est trop tard et tout, alors que tu pourrais commencer. Il y a des gens qui ont commencé même plus tard ou qui commenceront jamais, tu vois. Et on n'en a qu'une de vie. On n'en a qu'une de vie. Ce qui s'est passé, c'est passé. Tu vois, moi, c'est ce que je me dis aussi. Ça sert à rien d'avoir des regrets. Ça sert à rien d'avoir des regrets sur ce qu'on a fait. On a fait des choix de vie, des fois qui étaient plus ou moins bien. Mais tu peux toujours en retirer quelque chose de positif. Et une fois que tu as fait ça, franchement, fais attention au contenu et aux informations que tu vas te mettre dans la tête. Parce que il n'y a pas grand-chose que tu peux contrôler globalement dans cette vie, à part ce que tu vas ingérer, les choses que tu penses et les choses que tu vas mettre dans ta tête. Tu vois, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui et maintenant. Ce qui s'est passé historiquement parlant ou par le passé, bah, c'est passé, tu ne peux pas y faire grand-chose. Ce qui va arriver dans l'avenir, c'est quand même incertain, donc tu ne peux pas vraiment le prévoir. La seule réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Mais donc, dans ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, tu ne peux pas contrôler ce que l'autre va penser, tu ne peux pas contrôler ce que cette personne va faire. La seule chose que tu peux contrôler, c'est tes actions, ce que tu vas mettre en place, ta routine, ce que tu vas apprendre et ce que tu vas mettre dans ton cerveau et la manière dont tu vas percevoir les choses. C'est la seule chose que tu peux faire, tu vois. Donc, fais vraiment attention à ça. Fais attention de bien nourrir ton cerveau et de la meilleure manière possible. Et quand je dis nourrir, c'est pas forcément en termes de nutriments, hein, c'est vraiment en termes de contenu, en termes d'information. Parce que si tu le nourris de merde et de contenu qui va te polluer, qui va t'empoisonner l'esprit, bah ça va pas forcément être productif et ça va pas forcément t'amener à atteindre les objectifs et les résultats que tu souhaites. Donc c'est vraiment super important. Cette vidéo, comme d'hab, elle est encore trop longue. Je voulais la faire plus courte, mais je ne l'avais pas forcément préparée en amont. Je pense que c'était important de te donner mon ressenti à chaud parce que je pense qu'on est aussi beaucoup à vivre ce genre de choses et pas que quand on débute. Hein. On fait des bilans régulièrement dans notre vie et régulièrement on a l'impression d'être en retard, de ne pas être assez et tout. Et voilà, je pense que vous allez vous reconnaître. Vous me direz d'ailleurs dans la section commentaires si vous vous reconnaissez
dans ce que je viens de dire là. Et puis, n'hésitez pas à expliquer aussi votre parcours pour étayer mon propos et puis pour montrer aussi à la communauté qu'on n'est pas seul, quoi. Je pense que c'est important. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance ou de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Tu verras, tu auras simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.